Pourquoi y a-t-il autant de violence dans la Bible? C'est quand même assez marrant de voir que d'un côté, l'Église prône la paix et le vivre ensemble, et de l'autre, il y a des choses horribles qui se passent dans les textes bibliques. Dieu qui noie la population dans un déluge, Josué qui passe le pays au fil de l'épée, Élie qui égorge les prêtres de Baal, et même Jésus qui dégage les marchands du temple. La violence est plus que présente dans la Bible. Mais pourquoi? Eh bien, la Bible est un récit d'apprentissage où Dieu éduque les hommes pour qu'ils se libèrent petit à petit de la violence. Dans la Genèse, juste après l'expulsion d'Adam et Ève du Jardin d'Éden, on remarque le premier fait de violence physique dans la Bible, Caïn tue son frère Abel. Dieu est tellement choqué par cette action qu'il lui dit « Qu'as-tu fait ?» Et là commence une longue éducation de l'homme par Dieu qui repart de zéro complètement et qui va s'adapter à son peuple pour lui donner ce qu'il peut comprendre. Et on va pas se mentir, on n'est pas fut-fut des fois. Mais Dieu va éduquer son peuple comme un père éduque son enfant. Jusqu'au Nouveau Testament où Dieu va remuer les lignes sérieusement en offrant son fils. C'est la manière la plus extrême qu'il ait trouvée pour nous montrer que la violence n'est pas la bonne voie. L'abandon et la confiance en Dieu, oui. Depuis les textes bibliques, l'éducation de l'homme par Dieu continue encore aujourd'hui. On a bien avancé depuis l'époque, mais il reste tellement de chemin à parcourir pour se libérer de cette violence. Alors n'hésitons pas, lisons la Bible pour comprendre son histoire et inspirons-nous de la vie des gens qui nous ont précédés.